La France, de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation démocratique. Premier chapitre, de la Révolution française à l'Empire, les transformations de la France. Avant 1789, la France connaît une situation de crise. Devant un déficit budgétaire marquant, le roi est contraint à prendre des mesures exceptionnelles. Après avoir cherché à faire payer un nouvel impôt aux populations privilégiées de la noblesse et du clergé, il est contraint de convoquer les États généraux, c'est-à-dire l'assemblée des représentants du tiers-État, de la noblesse et du clergé. Avant cela, il leur demande de rédiger des cahiers de doléances, cahiers dans lesquels les différentes parties de la population du royaume vont pouvoir exprimer ce qui fonctionne et ce qui n'y fonctionne pas. Le 5 mai 1789 s'ouvrent alors les États généraux à Versailles. Louis XVI y réaffirme alors sa suprématie sur le gouvernement et sa capacité unique à prendre des décisions pour le pays. Devant cet état de fait, rapidement les députés du tiers-État se sentent floués et comprennent qu'ils sont uniquement là dans la perspective d'avoir à voter la mise en place d'un nouvel impôt qu'ils devront payer. Ils entrent alors dans un processus révolutionnaire qui les conduit notamment le 17 juin à se déclarer Assemblée nationale. Le 20 juin, après avoir contesté de plus en plus fortement les volontés de Louis XVI, ces mêmes députés jurent de rester unis jusqu'à ce qu'ils aient donné une constitution à la France. Constitution qui sera alors chargée de répartir les pouvoirs entre cette nouvelle Assemblée nationale et le roi. C'est ce que l'on nomme le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. À la suite de ça, le bras de fer avec le roi continue. Progressivement, cette Assemblée nationale gagne en confiance. Le roi finit tacitement par accepter cette nouvelle entité du pouvoir en France. La monarchie absolue disparaît au profit d'une monarchie parlementaire. La Révolution se propage alors à Paris. L'entrée du peuple a lieu le 14 juillet lors de la prise de la Bastille. C'est un symbole du pouvoir et de l'arbitraire royal qui est alors pris, symbole d'une prison dans laquelle Louis XVI pouvait jeter qui il voulait, quand il voulait. À la suite de ces événements, partout en France, le peuple se révolte contre les membres de la noblesse et contre les membres du clergé. Ce phénomène participe à la Grande Peur. Elle est stoppée le 4 août 1789 lorsque les députés de la noblesse et du clergé renoncent à leurs privilèges. Cette date du 4 août 1789, suppression des privilèges, signifie alors la mise en place du principe d'égalité en France. Le 26 août 1789, autre date extrêmement importante, est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration affirme notamment dans son article 1 les principes d'égalité et de liberté. Enfin, et élément extrêmement important constitutif d'une nouvelle forme de loi en France, l'article 6 instaure la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le peuple est en capacité de prendre des décisions. L'article 6 mentionne alors que la loi est l'expression de la volonté générale. Progressivement, on va alors se tourner vers la fin de la monarchie. Le processus révolutionnaire se poursuit en 1789 et le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération, le roi de France, Louis XVI, ainsi que son épouse, acceptent la nouvelle constitution qui limite leur pouvoir. Pour autant, ces événements recèlent plutôt d'une stratégie du roi qui cherche toujours à gagner le soutien des monarchies voisines, soucieuses d'une révolution qui pourrait également se propager à leur pays. En 1791, le roi de France fuit et est rattrapé dans la ville du Nord, à Varennes. Arrêté, il est alors placé en résidence surveillée au Palais des Tuileries à Paris. En 1792, à l'été, est placardé dans les rues de Paris ce que l'on nomme le manifeste de Brunswick, dans lequel un général prussien
allié des Autrichiens, menace le peuple de Paris de représailles violentes au cas où il serait fait un quelconque mal au roi ou à un membre de sa famille. La réaction du peuple de Paris ne se fait pas attendre. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris et Louis XVI est alors emprisonné. C'est la fin de la monarchie en France. S'instaure alors la première République à partir du 22 septembre 1792. Un des premiers éléments dans cette nouvelle période est le procès de Louis XVI, jugé alors pour trahison et non-respect de sa parole donnée lors de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Lors de son procès, malgré une habile défense, le roi est alors condamné à mort à la guillotine, exécution appliquée en janvier 1793. Cette exécution provoque la colère des monarchies voisines qui se fédèrent et sont alors en guerre contre la Nouvelle République. Cette Nouvelle République doit alors se défendre. Un des symboles nationaux actuels de la Marseillaise date notamment de cette période. La France est alors menacée par des ennemis intérieurs, toutes les personnes qui sont contre le principe même de cette révolution et qui étaient des soutiens du roi, ainsi que des menaces extérieures, les monarchies voisines, toutes les monarchies voisines fédérées contre la République française. Il faut alors que le gouvernement révolutionnaire agisse avec une activité de préservation de cette nouvelle République installée. C'est alors que va s'installer en France une convention nationale, c'est-à-dire une assemblée nationale, qui va mettre en place certains organes pour maintenir la nouvelle République. Ainsi, un des personnages principaux, Robespierre, va alors participer au comité de salut public. Le terme de salut public voulant alors dire sauver tout ce qui est au peuple. S'installe également un comité de sûreté générale et un tribunal révolutionnaire chargé notamment de juger tous les ennemis de la République et de la Révolution, et même à un moment donné chargé de lutter contre tous ceux qui pourraient avoir une activité suspecte contre le régime. Rapidement, donc, ce gouvernement révolutionnaire entre dans une logique d'abus où toutes les personnes qui pourraient un tant soit peu se déclarer défavorables au nouveau régime peuvent être conduites à l'échafaud et à la guillotine. Pour autant, ce mouvement de la terreur est stoppé. À partir du moment où trop d'abus sont constatés, le gouvernement est renversé et s'instaure alors une politique plus pacifique. La guerre contre les monarchies voisines étant également gagnée, cela facilite le mouvement de pacification de la France. Enfin, de nombreux éléments contribuent à une transformation de la France pendant la période. Ainsi, une nouvelle organisation, de nouvelles libertés et de nouvelles valeurs sont ainsi mises en œuvre. L'unité et l'indivisibilité, la liberté, l'égalité. Également, au point de vue administratif, une simplification des unités de poids et des mesures est ainsi mise en œuvre afin de les unifier et de simplifier l'usage du gramme, du mètre, pour notamment les mesures de poids et de longueur. Enfin, il est mis en place toute une volonté de lutter contre l'influence religieuse. Le calendrier utilisé habituellement avec les mois de janvier, février, mars, avril, dit calendrier grégorien à l'influence religieuse, est modifié pour la mise en œuvre d'un calendrier révolutionnaire dont les noms des mois reprennent des éléments de la nature. Ainsi, on peut trouver les mois de Brumaire pour la brume, Frimaire pour le froid, Nivose pour la neige, etc., etc. On entre alors dans une période durant laquelle la volonté d'affirmer et de défendre les principes de la République nouvellement créée deviennent essentiels.